Demain, ça va être mon anniversaire. On vieillit, c'est la vie. J'ai voulu profiter de ce moment pour aborder le sujet de vieillir. Fait que si tu as peur de vieillir, reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas peut-être voir ça comme un privilège plutôt que comme une perte. Trop souvent, on associe l'âge au déclin. Mais si je te disais que c'est plutôt une libération, une profondeur qu'on peut juste gagner avec le temps. Bienvenue sur Génération 40-80. Voici 8 bonnes raisons d'accepter de vieillir. 1. Une sagesse accrue. Plus on avance en âge, plus on comprend la vie. Parce qu'on a fait des erreurs. Puis que ces erreurs-là, elles nous ont appris bien des choses. Aussi, parce qu'on a du vécu. Puis ça fait qu'aujourd'hui, on sait reconnaître avec discernement ce qui compte vraiment. Puis finalement, on arrête de perdre du temps avec des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es vieux, tu vois les choses avec une clarté que tu pouvais pas voir quand t'avais 20 ans, ni même à 30, ni même à 40 des fois. T'acquiers un recul, une lucidité qui te permet de mieux naviguer dans la vie. Puis ça, sans te laisser emporter par des drames inutiles. Juste pour ça, sérieux, ça a juste pas de prix. 2. Épanouissement personnel. En vieillissant, c'est comme on se rapproche de soi-même. On s'en fout à cette heure du regard des autres. On apprend à se libérer des apparences. On apprend à dire non à ce qui nous dérange, puis à dire oui à ce qui nous fait vraiment vibrer. On devient comme sélectif parce que des bonbons au fond du sac, il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est comme une renaissance. Parce que ce que tu veux vraiment, enfin tu le sais. Maintenant, tu peux explorer tes passions sans aucune pression de personne et de nulle part. Puis ça, c'est comme Amen, Alléluia. Il y a aussi que désormais, chaque journée, c'est comme c'est une occasion de te rechoisir à nouveau. Puis ça, c'est ni de l'égoïsme, ni de l'égocentrisme. C'est juste que avec les années, on a appris à s'aimer, puis à se respecter. Enfin, vieillir, en fait, c'est pas une perte. C'est plutôt un réalignement. Puis, ce qui est encore mieux, c'est qu'avec le temps, avec cette connaissance et avec cette acceptation de soi, nos relations deviennent plus vraies. 3. Des relations plus profondes. On a tous connu ça, des amitiés superficielles, des relations forcées, des obligations sociales. À un moment donné, on décide de miser sur des relations qui comptent vraiment. On choisit d'être avec des personnes qui nous aiment pour qui on est, moins pour qu'est-ce qu'on représente. À un moment donné, on a fait le ménage, puis on a gardé ce qui nous nourrissait vraiment. Aussi, parce que les relations familiales se renforcent et ça nous fait réaliser ils sont où nos vrais alliés. C'est puissant aussi parce qu'à un moment donné, tu as plus de soif pour les vraies conversations, pour des conversations satisfaisantes, des conversations qu'on apprécie un peu comme un bon vin. Avec le temps, ces relations-là, qui sont comme magiques, en quelque sorte, ça devient des piliers sur quoi tu peux construire du solide. Parce que tu n'as plus le temps de construire sur du sable, puis de recommencer à chaque fois. 4. Une nouvelle perception de la beauté. On passe une partie de notre vie à essayer de se coller à des standards qui nous sont imposés par la société. Mais en vieillissant, on finit par comprendre que la vraie beauté, c'est pas dans le miroir qu'on la voit. C'est plutôt dans l'attitude, dans la personnalité qu'on la retrouve. Fait que ce qui compte vraiment quand tu prends de l'âge, ton charisme, ton énergie, ta confiance, ton humour, ta bienveillance, ton expérience, ta présence, ton authenticité. La beauté, à un moment donné, c'est plus une question d'âge, c'est une question de présence. Puis ça, si au fil des ans, de veiller à embellir ton intérieur autant que ton extérieur, c'est gratifiant. Puis c'est surtout libérateur. Si ça, c'est pas une bonne raison d'accepter de vieillir, je sais même pas qu'est-ce que c'est. 5. Libération des normes sociétales. Vieillir, c'est aussi reprendre le pouvoir sur sa propre vie. C'est apprendre à envoyer promener toutes les attentes que la société se faisait à notre sujet. Des trucs qui nous ont été imposés puis qui nous ressemblaient pas. Des dictats, des petites cases toutes faites, be nice and fit in the picture. À 20 ans, il faut être fougueux. À 30 ans, il faut être accompli. À 40 ans, il faut être raisonnable. Puis après, à 50, 60, 70, 80 ans,
On fait quoi? On se fond dans le décor? On disparaît? On meurt avant de mourir? On attend sagement que quelqu'un nous donne la permission de vivre? Non merci. À un moment donné, je sais pas, décroche. Ça te sert à quoi de suivre des règles qui te ressemblent même pas? Il te reste plus grand temps pour adopter enfin une vie qui te ressemble. Vieillir en beauté, c'est réaliser que t'as plus rien à prouver à personne, plus besoin de courir après l'approbation. C'est enfin vivre ta vie comme tu l'entends. Point final. C'est là que vieillir, ça devient vraiment une libération. T'as plus besoin de te conformer. Tu lâches tes chaînes, tu balances les masques, puis tu respires enfin. Plus de pression, plus de moule trop serré, plus de « il faudrait que ». T'as enfin le droit, simplement, d'être toi-même, sans aucune pression de qui que ce soit. Puis honnêtement, ça, c'est un cadeau inestimable. Leur jugement, il en dit plus sur eux que sur toi. Une autre chose qui vient avec l'âge, une meilleure gestion de nos émotions. 6. Croissance émotionnelle. Vieillir, c'est pas juste accumuler des années d'expérience. C'est aussi apprendre à gérer tout ce qui se passe en dedans. Les montagnes russes émotionnelles, les petites angoisses qui prenaient toute la place dans notre vie, le stress de plaire à tout le monde. Tout ça avec le temps, ça s'apaise. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus fort, plus forte. Les drames, les divas, les manipulateurs, les narcissiques, les contrôle freaks. Non merci. Ce qui te stressait avant, fini. T'as fini de courir après ce qui n'existe même pas. Au-delà de ça, vieillir, c'est aussi revoir nos priorités, puis miser sur notre qualité de vie. Enfin. 7. Priorité à la qualité de vie. Vieillir, c'est faire le tri dans ce qui compte vraiment. Bye bye les obligations inutiles. Bye bye le stress de vouloir être parfait. Puis bye bye les relations toxiques qui font juste te pomper de l'énergie. À cette heure que t'es un vieux, à cette heure que t'es une vieille, tu peux vraiment profiter du meilleur de la vie. Puis ça, sans te soucier de plaire à qui que ce soit. Vieillir, ça te permet de te concentrer sur ce qui te fait du bien, de choisir des gens qui méritent vraiment ton énergie, puis de passer du temps sur des choses qui t'apportent de la joie. Faut que, j'ai pas le choix, et terminé. Vieillir, c'est se donner le droit aussi de ralentir, d'apprécier, puis de vivre pleinement la vie que tu t'es construite, avec dedans juste ce que tu veux. 8. Transmission de l'héritage. Ton parcours, il compte. Ton histoire, peu importe ce qu'elle est, elle a du poids. Ce que tu as appris, ce que tu as surmonté, les valeurs que tu portes, tout ça, c'est un héritage que tu peux transmettre. Que tu peux transmettre à tes enfants, à tes proches, à tes amis, à l'humanité, pourquoi pas. Bref, à tous ceux qui vont croiser ta route, puis bien vouloir t'accorder un peu d'attention. Ce que tu peux léguer, tes leçons de vie, je pense que c'est un petit peu ce que j'essaye de faire ici, pour que les autres aussi arrivent un jour à vivre pleinement, puis idéalement, enseigner les écueils aux jeunes, les erreurs qu'on a faites, puis qui ont fait en sorte que, on s'est toutes plantées. Si on peut leur éviter un peu de peine, on va le faire. Faut que les jeunes sachent. Non. Parce que vieillir, c'est pas juste avancer, c'est aussi éclairer le chemin pour les autres. Puis ça, c'est une mission noble et belle. Conclusion. Fait que si on résume tout ça, vieillir, c'est pas une perte, c'est un privilège. C'est pas une déchéance, c'est une évolution, une transformation. Fait que dis-moi donc en commentaire, toi, du fait de vieillir, qu'est-ce que t'en tires de plus gratifiant? Ce serait quoi tes conseils pour les personnes qui ont peur de prendre de l'âge? Si cette vidéo-là t'a parlé, like-moi, abonne-toi. Puis en attendant le prochain sujet, paix, amour, à bientôt.